Habib Marwan. Oui. Très rapidement. Oui, il y a Émile Girardin qui disait que la gestion, l'État c'est une prévision, tout se prévoit. Vous savez, la gestion de l'État, rien ne s'invente, rien ne s'improvise, mais tout se prévoit et tout se planifie. L'identité des grandes nations, l'identité des grands chefs s'affirme au moment des crises. Vous savez, lorsqu'on a vu ces gens-là, on a pris des cadets pour jouer des championnats de seniors, on s'est tués tous. On ne savait pas que de telles crises allaient arriver au pays. Personne n'avait souhaité cela. Mais aujourd'hui, l'État est à l'épreuve de la gestion. Nos Sorbonnards, nos sortants de Harvard, je ne sais d'où encore, aujourd'hui sont face à leurs responsabilités et sont mis face à leur diplôme. Parce que c'est eux qui nous ont dit qu'ils sont les plus grands savants du pays. Et aujourd'hui, avec ce parcours accidentel dans notre histoire, ils se sont retrouvés à des postes dont ils n'ont pas la mérite. Des postes qu'ils ne méritent pas, absolument pas. Malheureusement, c'est des choses qu'on a gommées, qu'on a acceptées, et puis on a intériorisé. Personne ne se plaignait. Mais vous savez, quand l'État fait face à des difficultés, on interpelle tout un chacun. Moi, ce qui m'a un peu tiqué, vous prenez le début, on met en place une cellule de crise. Mais toutes les communications, tous les communiqués qui sont publiés, c'est au nom du gouvernement. On ne parle pas de la cellule de crise. Ça, c'est un problème. Ouais. Le deuxième problème, vous prenez les mesures qui ont été édictées ou qui sont prises. Ces mesures ne résultent pas d'une quelconque réunion du comité. Ouais. Le comité de crise, qui sont-ils? C'est des gens cooptés par la volonté des ministres les plus influents. Ils ont cherché à ramener la gestion à leur département. Vous prenez, je ne sais pas, des structures, on dit que non, ça fait partie de leur domaine de compétence. Mais la question qui frappe aujourd'hui la République va au-delà d'un département sectoriel. Parce que c'est la vie de toute une nation qui est concernée. Aujourd'hui, c'est l'économie de tout un pays qui est concernée. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse aujourd'hui revoir les démarches, qu'on puisse réadapter les mesures qui ont été prises. Ouais. Je pense que la fermeture des stations, ce n'est pas une mesure intelligente. Ce n'est pas une mesure qui va certainement aider à calmer la situation. Pour des problèmes, on pouvait juste limiter. Mais puisque c'est un gouvernement d'écoliers et l'État est devenu le sommet de stage de ces gens, c'est dommage sinon... les engins roulants. On pouvait dire qu'une moto ne prend pas plus de 2 litres. Voilà. On est en période de crise. On rationalise. On rationalise et on limite. Les bidons. On ne sert pas dans les bidons. Ouais. Les taxis, 20 litres par taxi. Les taxis, c'est vrai, on peut bien. Non, l'argument est très... Non, c'est tellement facile. La moto, quelle que soit ta consommation à Conakry, tu ne vas pas quand même rouler 5 litres par jour. Aucune moto ne peut rouler 5 litres par jour. Même si tu fais Koya, comment on appelle... Non, 5 litres, ça te fait la semaine. 5 litres, c'est pas plus de 3 jours, c'est pas moins de 5 jours. Oui, mais connaissant l'accès de nos stations, il va terminer. C'est pas pour contredire ce qu'il dit. Laissez-le terminer. Je ne contredis pas ce que tu dis. Laissez-le aller. Donc c'est dans la même logique. Je ne contredis pas, mais à l'opposé de ta lucidité d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais ce qu'il dit, c'est important. Voilà, donc je dis qu'on limite la consommation. Moto. 2 litres par jour. Taxi, véhicule de transport en commun. Pour le Grand Conakry, on dit 15 litres. On peut faire une simulation de calcul. Et puis 15 litres. On affecte des quantités selon des types de 15 litres. Maintenant, on pouvait limiter ça. Mais vous savez, ce gouvernement... Ils ne sont pas bêtes. Hein. Ces gens-là ne sont pas bêtes. Parce qu'ils savent qu'il y avait un aspect très, très sensible. La question de l'école. Pourquoi ils ont anticipé la fermeture de l'école? Ils ont anticipé les congés. Parce qu'ils savent que pour se déplacer... Voilà, donc pour se déplacer... Il faut les moyens. Il faut les transports. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire les transports, même si on ne le dit pas. C'est pour dire aux gens de rester à la maison.
On dit aux gens, aux élèves et aux étudiants de rester à la maison, donc on a anticipé les congés. C'est pas bête, hein. Ils savent que si on savait, l'étincelle allait venir de ce côté. L'autre mesure, ce que je voudrais ce que je voudrais rajouter, c'est cette cacophonie qui se dégage au sommet. Il l'a décrit tout à l'heure. Chaque ministre veut mettre sa personne et son département en avant. Sinon, sa lumière, on cherche, c'est devenu une occasion de publicité. Je vous ai dit que c'est l'occasion pour les plus médiocres du gouvernement de se faire entendre. Aminata, depuis combien de temps on ne l'entend pas? Vous avez vu hier, elle est partie sur un plateau. On est à 3 minutes de la pause. On est à 3 minutes. On l'entendait avant. On l'entendait. Maintenant, je voulais juste dire. Oui, allez-y. Je voulais dire, regardez, on a fermé toutes les stations, non? On a fermé toutes les stations. Mais pourtant, ça circule. Les motos, ça circule. Mais ce que je dis, c'est important aussi. Les motos, ça circule. Posez-vous la question, comment ils gagnent du carburant? Pas les motos, des motos. Bon, des motos. Mais en tout cas, on peut se procurer aujourd'hui. Même des véhicules, mais pas avec la même fréquence. Je le dis parce que j'ai vu, je le dis en connaissance de cause. Même si c'est rare, demandez-vous comment elles gagnent du carburant. Je veux juste dire. Ce sont des stocks. Oui, bon, des stocks. Non, mais non, je sais pas. C'est pas le marché noir. Comment les marchés noirs ils gagnent? Ce qu'ils disent comme ça. C'est des stocks. C'est une très bonne mesure. Parce que moi j'ai fait le tour, toutes les stations sont fermées. C'est des stocks. Je vous dis, il y a des stations qui servent encore, qui peuvent vendre clandestinement. Les mesures qu'il avance, les mesures qu'il a. Vous les avez vues? Les mesures qu'il a données, laissez-moi terminer. Non. Les mesures qu'il a données. Vous les avez vues? C'est important. Est-ce que vous avez vu une station vendre? Non, j'ai vu. Où? Mais je ne veux pas, pour des questions de sécurité, pour ne pas qu'on crée des problèmes. Mais je ne veux pas dire de. Mais je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire le nom de la station ici à l'antenne. Pour ne pas créer des problèmes à la station. Mais j'en ai vu des stations qui vendent clandestinement. Et ceux-ci-là, à qui ils ont vendu les carburants, vont à l'auto-spéculer. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il a payé le litre à 40 000 francs. Un m'a dit ce matin à 50 000 francs. D'accord. Il est parti jusqu'à juillet. Non, ça c'est les conséquences de l'offre. Non, mais ça c'est. Sinon, ce que Maron a évoqué, ce que Maron a dit, c'est les mesures c'est important. Mais c'est ça se vend. Mais je ne peux pas donner le nom de la station à l'antenne ici. Au risque de créer des problèmes. Monsieur Ndoye, je ne sais pas si j'ai certainement agressé ton territoire. Non, pas du tout. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, Aminata. On l'a. Mais elle n'était pas là, elle était à Dubaï. Ça, c'est entendu maintenant. On a entendu ça. Maintenant, laisse Barouane dire. Elle n'était pas là. Ce qu'il pense. Mais au moment où elle était là, il y a eu des crises. Vendredi. Ndoye. Tu sais, il ne faut pas. On avance là, le temps n'est pas très galant. Vous savez, je disais, ce qui est important, les crises, les grandes crises qui ont secoué le monde. Vous prenez la crise de 1929 jusqu'à 1932. Vous prenez la crise automobile, la crise, le subprime de 2008. Vous avez vu les grandes mesures qui ont été adoptées par ces États. On peut faire pareil. On a affaire avec des jeunes, ils ne sont pas tous médiocres au sommet de l'État, même si les médiocres sont les plus nombreux. Mais il y a des gens qui peuvent véritablement adopter des plans Marshall pour sortir. Soit on adopte le plan, je ne sais pas si c'est John Maynard Keynes ou si c'est le plan Marshall, mais qu'on nous sorte un plan qui peut vraiment s'adapter à la réalité. C'est simple. Aujourd'hui, avec les maigres moyens, je vous assure, il suffit juste de mettre une petite réflexion. On peut surmonter cette crise sans qu'il n'y ait de bruit ou sans qu'il n'y ait de cris. Vous savez, la gestion du carburant. Il y a aujourd'hui des bus qui sont On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure, s'il vous plaît.